Cette vidéo pour parler du végétal. Vous n'êtes pas sans savoir que le vignoble dépérit de manière dramatique. On plante de la vigne et au bout de 20 ans ou 25 ans on arrache et entre-temps le coût d'entretien est exorbitant. Alors les vignerons, vous êtes capables d'investir dans des chais magnifiques, dans du matériel, même dans des tracteurs à des prix exorbitants. Je vais essayer de vous expliquer qu'il vous faut également investir durablement dans votre végétal, qu'on peut aller acheter son végétal ailleurs que dans un supermarché. On est très souvent sur le terrain, donc je me permets de faire 3 constats. Donc pour moi, le premier des constats, c'est qu'il y a 2 viticultures. Une viticulture de masse et une viticulture de terroir. Ça veut dire que c'est une viticulture qui, quand elle plante de la vigne, veut que cette vigne vive longtemps, pas seulement 20 ans. Et nous, on a pris cette décision d'adapter notre pépinière à cette seconde viticulture, celle qui veut investir sur du très long terme. La filière aujourd'hui, que je connais très bien pour l'avoir présidée, elle est composée de petites entreprises, mais aussi de grosses pépinières. Les entreprises telles qu'elles sont structurées aujourd'hui ne peuvent pas répondre à ces 2 demandes de viticulture. C'est pas possible. Le second constat, alors là, celui-là, il a le chic pour me faire mettre en colère, c'est les préconisations, la qualité des préconisations. Souvent d'ailleurs qui sont faites par des personnes qui n'ont jamais travaillé dans la viticulture et qui pour moi prennent des sacrées responsabilités. Parce que si aujourd'hui il y a un dépérissement sur le vignoble, c'est certainement parce qu'il y a une grosse problématique sur le végétal. Éventuellement, le climat joue. Je dis éventuellement parce qu'on lui fait supporter beaucoup de responsabilités, mais il y a également un gros problème sur les préconisations et tous les itinéraires techniques qui sont entrepris sur le vignoble. Et le troisième constat, on a des vignerons qui ont compris notre message, heureusement, et qui nous disent « Lilian, avec vos équipes, accompagnez-nous, on ne sait pas, on ne nous a pas appris dans les écoles, on a oublié et on les accompagne depuis la préparation des sols. C'est quoi une préparation des sols? Quand est-ce qu'on plante? Quel choix de porte-greffe? Quels itinéraires techniques une fois que le plan est planté? Comment on plante? Racines longues, racines courtes? Il y a plein de sujets. Vous voulez qu'on parle des porte-greffes? On peut en parler des heures. On invite les vignerons à venir visiter, et d'ailleurs quand ils viennent, ils comprennent la mesure du projet, le niveau, à quelle hauteur on a mis la barre. On a construit une pépinière avec un seul objectif, celui de livrer un végétal de qualité et qui va pouvoir vieillir, pas vieillir 20 ans, ça on le laisse pour les autres, qui va pouvoir vieillir 80, 100 ans. Le challenge est énorme. Pour que ce soit possible, il faut que la relation avec la viticulture, elle soit différente. Ce n'est pas des clients, les vignerons. C'est des vignerons, des personnes avec qui on doit collaborer, avec qui on doit avancer, se poser des questions pour investir avec efficacité et durablement. Voilà en quoi notre pépinière elle est différente. Une sélection privée, c'est en fait une démarche qu'on entame pour un vigneron, mais exclusivement pour ce vigneron. C'est-à-dire qu'on va sélectionner le patrimoine viticole de la propriété. On le multiplie et on lui restitue l'année suivante. La sélection massale, c'est différent. La sélection massale, dans notre pépinière, c'est l'ADN. Ça fait des années que l'on sillonne les vignobles français et européens pour sauvegarder des vieux individus. Et on arrive à avoir des dizaines et des centaines d'individus différents par variété, par cépage. Et donc, tout ce travail, il est proposé aux vignerons qui créent des propriétés ou qui nous contactent parce qu'ils n'ont pas forcément de la diversité chez eux. Je le dis parce que trop souvent, certains pensent qu'il faut avoir du vieux végétal pour travailler avec nous. Pas du tout. Ce travail de sélection massale qui a été fait depuis très longtemps nous permet de leur livrer des vieux cabernets, des vieux grenaches, du vieux chenin, etc. Unique parce qu'on a un seul modèle de production. Il n'y a pas de compromis dans cette pépinière. Tous les efforts qui sont entrepris le sont pour une seule viticulture, une viticulture de qualité. Toutes les techniques de production, toute notre approche a été revisitée. Nous avons remis en question quasiment tout, les techniques de production et la qualité de la matière première qui est constituée sur un plan d'un greffon, un cépage donc, et d'un porte-greffe. Le greffon. Chez nous, on parle de sélection massale. On va sélectionner dans les vignobles le maximum de variétés et pour chaque variété, le maximum d'individus. C'est ce qu'on appelle la sauvegarde du patrimoine viticole. Et ça, on le fait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a cette fierté de livrer aux vignerons des dizaines, des centaines d'individus différents par variété. La diversité, c'est pas 3-4 individus différents. Ça, c'est du polyclonal. Chez nous, on amène de la diversité. Qui dit diversité, dit résistance. Et derrière ce travail fastidieux, on fait des tests sanitaires. Faire des sélections massales sans faire de tests sanitaires derrière, c'est du bricolage. Le porte-greffe, c'est une partie du plan qui est jamais abordée. Il y a beaucoup
beaucoup d'ignorance sur les porte-greffes. On pourrait parler de la diversité génétique des porte-greffes, il n'y en a plus. Alors, on a décidé de les soigner, ces porte-greffes, et de ne pas les travailler en chimie comme c'est fait depuis des générations. On a décidé de les palisser, d'avoir le maximum de variétés différentes. On entretient notre vignoble de porte-greffes comme on entretient notre vignoble de greffons. Une technique qui est très importante, c'est le greffage, puisque le greffage consiste à assembler le cépage, le greffon, sur le porte-greffe. On est au mois de mars-avril. Il y a plusieurs techniques de greffage. Le greffage en fente peut être discuté, mais il est nettement plus qualitatif que le greffage à l'oméga. On est dans l'industrie du plan avec cette technique de greffe, étant donné qu'il y a zéro compromis, 100% de notre production est greffée en fente à l'anglaise. Le tri consiste à vérifier la qualité de la soudure, ce fameux point de greffe. Bien évidemment, on vérifie également la qualité du système racinaire. Sur 100 plants produits, 50 passent à la benne. Et le prix de la qualité, c'est ce prix-là. Tous les plants qui sont livrés sont traités à l'eau chaude. Nous avons fait ce choix pour sécuriser le sanitaire. Le traitement à l'eau chaude, pour rappel, est un traitement qui élimine tout risque de flavescence dorée. La filière s'oppose au traitement obligatoire des plants à l'eau chaude. Les vignerons pensent que tous les pépiniéristes livrent des plants traités à l'eau chaude. Non, pas en France. Pas dans toutes les régions viticoles. Et puis je finirai par l'innovation. Après avoir investi dans un laboratoire, nous avons également créé des postes, un poste de qualité et un poste R&D. Et nous sommes vraiment sur l'innovation. Nous essayons de nous poser une multitude de questions sur la qualité de la greffe, sur la qualité de notre matière première, sur les bonnes pratiques pour entretenir nos vignobles, que ce soit nos vignobles de greffons ou de porte-greffes. Nous sommes la seule pépinière qui produit toute sa matière première. Nous avons des vignerons chez nous qui s'occupent de nos vignobles de greffons et de nos vignobles de porte-greffes. Et puis nous avons des responsables qui s'occupent des préparations de sol sur un foncier qui est relativement important. C'est-à-dire que chaque année, nos pépinières sont plantées sur nos terres à nous, préalablement préparées, avec une véritable démarche environnementale. Ce modèle de pépinière est nouveau, il n'existe pas. Mais comment on peut promettre aux vignerons une qualité de végétal si on n'a pas la main sur sa matière première, si on achète des greffons ou des porte-greffes sur le marché extérieur? C'est pas possible. Je ne peux pas vous l'écrire. Le drame de la viticulture moderne, c'est que les vignes n'ont pas de racines. Il faut qu'on vous livre un plan de qualité, mais il faut que vous, les vignerons, vous preniez le relais. C'est-à-dire qu'il faut que les sols soient bien préparés et que les itinéraires techniques soient suffisants pour accompagner ce plan et pour qu'il puisse bien se développer. Quand on met une population d'individus différentes, ça crée des résistances. Le clonage est intéressant, mais on n'a pas de diversité. On a un individu ou deux. Ensuite, il y a toutes les techniques de production. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à dire les vignes modernes meurent, les vignes centenaires continuent leur bonhomme de chemin. Qu'est-ce qui a changé? Et sur le végétal, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à un peu de bon sens agricole et abandonner cette hypermécanisation? Eh bien, chez nous, on a des petites mains. On les appelle les petites mains. Ce geste est magnifique. On emboîte le greffon au porte-greffe et avant de l'emboîter d'ailleurs, on vérifie la qualité du greffon, la qualité du porte-greffe et puis après on emboîte, vous avez un bruit, clac, qui signe que l'emboîtage est terminé. On pose le plan, on prend le suivant, etc. Les cadences ne sont pas les mêmes, mais le produit final n'est pas le même. Il faut investir sur un beau végétal, il faut s'investir physiquement pour que ce beau végétal puisse s'exprimer. Si on veut que la vigne se développe, il faut que les itinéraires techniques soient au rendez-vous et les bons itinéraires techniques. La qualité d'un végétal, c'est une diversité d'individus, ce que nous on appelle la sélection massale. Beaucoup de vignerons avec qui on travaille, on collabore, nous disent mais les premiers jus des jeunes plantations sont bien meilleurs qu'une sélection clonale. Pour nous, c'est même plus un sujet. Pourquoi est-ce que vous investissez dans des super bouchons, dans des pièces en bois magnifiques, des cuves qui ressemblent à des amphores, ou dans du matériel de cave ou du matériel viticole pour faire du bon travail? Comment est-ce que vous pouvez imaginer investir 1,30 €, 1,50 €, même 2 € dans un végétal et attendre que les jus soient d'une qualité exceptionnelle, que les vignes puissent vieillir longtemps sans problème de dépérissement? Ça, c'est le prix d'un plan qu'on va chercher dans un supermarché. Si on veut travailler avec précision, si on veut de la diversité, si on veut faire attention à son mode de greffe, le prix du plan, c'est pas 1 € et quelques. La tarification d'un plan de vigne doit évoluer, enfin, nous on l'a fait évoluer et ça continue d'évoluer. J'invite d'ailleurs les vignerons à calculer l'impact du prix du plan sur leur bouteille de vin de 75 centilitres. Vous serez surpris. C'est très simple. Chaque année, au mois de mars et avril, on greffe. Donc on prépare les plants qu'on livrera l'année suivante. On a un potentiel de production de greffons et de porte-greffes. On fait nos assemblages, ce qu'on appelle notre plan de greffage. Si les vignerons se positionnent avant le greffage
Ça veut dire en janvier ou plus tard en février. On fera l'assemblage qu'il souhaite. Si le vigneron se positionne après le greffage, jusqu'au mois de décembre, on lui proposera les plants qu'on a réalisés. C'est un message que je voudrais laisser passer. Beaucoup pensent qu'aux pépinières Berru, on n'a pas de stock. On veut avoir du stock, justement, pour répondre à des demandes un peu tardives. Et ça fonctionne très bien comme ça. J'espère que la filière va comprendre qu'on ne peut pas produire des plants dits de qualité et des plants pas cher. Donc, il y aura des gros producteurs de plants qui vendront pas très cher pour une viticulture qui veut amortir son vignoble sur 15 et 20 ans. Et puis, peut-être qu'il y aura une réaction d'une pépinière qui dira « Travaillons sur la qualité et essayons de livrer des vignes qui vont vivre le plus longtemps possible ». Nous concernant, chez nous, à notre pépinière, on voit l'avenir un peu différemment. En fait, j'ai un peu du mal à imaginer qu'on ne soit que des fournisseurs de la viticulture. Le végétal est très mal connu. Nous, on a la légitimité de pouvoir en parler parce que c'est notre quotidien. Et nous, ce qu'on souhaiterait, demain, c'est pouvoir accompagner les vignerons sur des périodes très longues. On le fait sur quelques propriétés, mais c'est anecdotique, je dirais. Il y a des vignerons qui nous ont demandé de les accompagner sur 20 ou 30 ans. Eh bien, peut-être que demain, c'est comme ça qu'on va travailler. On va les accompagner du 1er janvier au 31 décembre sur des projets extrêmement long. On fera des veilles sanitaires, on anticipera les programmes de complantation. C'est très dur de réussir un complant. Les projets de renouvellement du vignoble. On pourra également se poser des questions sur les porte-greffes. Il y a plein de choses à faire. Dans une démarche privée, parce que je parle de ça en fait, on pourra vraiment répondre à des demandes extrêmement précises. On voit l'avenir, nous, avec optimisme et de cette manière-là.